Bonjour, voilà, dans ce film, je voudrais présenter donc la leçon numéro 5. Et cette leçon, donc, il va s'agir de logique. Euh, je commence direct, à rentrer dans ce chapitre-là, qui est logique, ce chapitre sur logique. Donc, je vois qu'il s'affiche donc des instructions à l'intérieur. Ces instructions sont réparties en 3 formes. La première forme, c'est des expressions conditionnelles. C'est pour créer des conditions. Quand on crée des conditions, donc on a besoin de comparaître, de faire des comparaisons. Donc, il y a des instructions qui nous aident donc à faire des comparaisons. Et puis, il y a aussi d'autres instructions qui sont booléennes. Donc, je vais commencer comme ça. Donc, dans le code, eh bien, dans la leçon numéro 4, on a vu déjà comment on crée les variables. Et ce code-là qui est affiché devant moi, bien devant vous, c'est donc c'est un petit code, c'est un petit programme qu'on a vu dans la leçon numéro 4, comment donc on peut travailler avec les variables. Ici, donc, je vais donc parler un peu de ça pour vous rafraîchir donc la mémoire. Donc, on a vu comme ça. On peut définir donc une variable x qui est à 0, s'affiche, donc on la voit direct sur l'écran. Donc, définir. Donc, on a créé une variable qu'on définit à 0, x est égal à 0. Et puis, avec le bouton A, donc on a modifié cette variable. Chaque fois qu'on appuie sur le bouton A, donc la variable x qui est à 0, donc augmente de 1, et s'affiche sur l'écran. De la même façon, si j'appuie sur le B, diminue ou bien se réduit de 1. Et puis, ça s'affiche aussi sur l'écran. On peut voir ça sur l'écran comme ça, direct. Donc, on a x est égal à 0 au départ. Et puis, on appuie sur le A. Ça devient 1, ça devient 2, ça devient 3. Donc, ces chiffres-là, bien ces nombres-là, à partir de 0, ils sont tous positifs. Donc, les nombres à partir de 0, 0 inclus, donc ils sont des nombres positifs. Mais si j'appuie sur le B1, donc ça diminue de 1, donc à partir de 3, ça devient 2, ça devient 1, ça devient 0. Mais si je continue à diminuer, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des nombres négatifs. Donc, ça devient minus moins 1. Si j'appuie encore, ça devient moins 2. Si j'appuie encore, ça devient moins 3. Donc, ces chiffres-là, ou bien ces nombres-là, qui sont inférieurs à 0, donc s'appellent des nombres négatifs. Et les nombres qui sont supérieurs à 0, si j'augmente là, donc ça devient 0, ça devient 1, ça devient 2. Ces nombres-là sont des nombres positifs. Maintenant, on a vu donc comment on travaille avec les variables, et puis c'est quoi les nombres positifs, c'est quoi les nombres négatifs. Maintenant, je vais profiter de ça pour donc expliquer comment ça fonctionne la logique. Voilà, je rentre dans les bases là, les instructions de base. Je prends un bloc qui s'appelle toujours pour faire donc un code principal dans ce bloc-là. Et puis, j'ai utilisé la logique pour faire des conditions. Donc, je vais faire une condition. Quelle est la condition que je veux faire? Je vais faire une condition dans laquelle je vais comparaître x. Est-ce que x est supérieur à 0 ou bien est inférieur à 0? Est-ce que x est égal à 0? Est-ce que x est supérieur à 0? Est-ce que x est inférieur à 0? Donc, je peux créer donc trois conditions. Voilà. 3 conditions. Dans ces conditions, je vais faire 3 comparaisons. Donc, je vais comparer 3. Donc, est-ce que, la première comparaison, est-ce que x, je peux prendre donc ce variable-là, x, est égal à 0. Et puis, de la même façon, je vais comparer, est-ce que x est supérieur à 0. Supérieur. Le symbole là, c'est-à-dire supérieur à 0. Et puis, je vais créer une autre condition, la troisième. Est-ce que x, donc, est inférieur à 0? Ce symbole là, inférieur.
moins que 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer si x est égal à 0? Je veux afficher sur cet écran-là de la carte de microbyte un texte. Il y a une instruction ici, afficher un texte, mais dans ce texte, je vais dire que x est positif. 0 est considéré comme positif. Je peux écrire positif, mais je vais donc réduire ça à une lettre P. C'est-à-dire P, c'est-à-dire positif. Donc afficher P. Donc on voit direct, puisque x est égal à 0 au départ, donc il s'affiche direct. Et c'est P, c'est positif. De la même façon, si x est supérieur à 0, c'est aussi positif, P. Mais si x est inférieur à 0, donc x, ce n'est pas positif, ce n'est pas un nombre positif. Ça doit être un nombre négatif, je vais écrire n. Je vais écrire donc n parce que c'est un nombre négatif. Donc voilà notre code. À chaque fois, il nous affiche sur l'écran les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc on peut tester ça comme ça. On va voir si notre code fonctionne. Donc voilà. Maintenant, on sait que x est égal à 0, ou c'est positif, P1. Si j'augmente x à 1, oh, c'est toujours positif. Si j'augmente, c'est toujours positif. Maintenant, si je vais diminuer, donc x est 2, je diminue, ça devient 1, c'est toujours positif. Je diminue, ça devient 0, c'est toujours positif. Mais maintenant, si je vais diminuer encore, ça devient moins 1. C'est inférieur à 0, c'est négatif. Si je continue à diminuer, c'est toujours négatif. Mais moins 2, c'est négatif. Je peux augmenter. Ça devient moins 1, c'est négatif. Ça devient 0, c'est positif. Donc voilà, dans ce code-là, avec donc l'instruction de logique, les instructions de logique nous a permis donc de faire un code dans lequel on peut comparaître et puis décider après la comparaison qu'est-ce qu'on va faire. Si x est égal à 0, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un texte qui est pair. Ou bien on peut faire quelque chose d'autre. Mais juste maintenant, pour juste comprendre comment ça fonctionne, cette logique-là, on va se fier de ça. Merci pour aujourd'hui. Donc, on peut dire seulement à la prochaine et au revoir.